Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette troisième et dernière partie de ce webcast dédié aux outils collaboratifs. Nous allons toujours nous intéresser à Microsoft Teams Rooms en compagnie des équipes de Insight. Pour nous en parler, je suis en compagnie de Stéphane Joannet qui est Solution Sales Specialist. Bonjour. Bonjour. Et Pierre Vivier-Merle, qui est directeur Digital Innovation. Bonjour Pierre. Alors, première question Stéphane, on estime à combien d'utilisateurs globalement de MTR aujourd'hui ? Si on part du principe qu'aujourd'hui, on a dépassé les 120 millions d'utilisateurs Teams à travers le monde, il est difficile aujourd'hui de donner un nombre précis d'utilisateurs MTR, mais beaucoup d'entreprises sont en cours d'équipement de ces solutions-là pour optimiser l'aspect collaboratif inter-entreprise ou extra-entreprise. Et justement, quels sont les secteurs d'activité qui privilégient ce type de solution ? Alors, tout type d'entreprise aujourd'hui, qu'elle soit publique, privée, une organisation quelconque, peut être à même à utiliser MTR. Pierre, je reviens vers vous. Quelles sont les bonnes pratiques pour le déploiement et l'adoption de MTR ? Il y a différentes typologies de bonnes pratiques. Il y a des bonnes pratiques liées à la technologie en tant que telle, et puis des bonnes pratiques liées sur son usage d'un point de vue des métiers. Alors déjà, d'un point de vue technologique, ce genre de solution, elle doit fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des modèles où on va échanger, alors on appelle ça en synchrone, donc on se connaît tous le syndrome, alors anciennement Skype ou autre, où voilà, ça frisote, ça fige, etc. Et quand on est dans un mode un peu immergé d'échange, rien de plus, on va dire, frustrant que d'avoir des ralentissements ou un son de mauvaise qualité. Donc avant tout, technologiquement parlant et techniquement parlant, on doit être sur quelque chose, on va dire, de quasi irréprochable, voilà, pour avoir de la qualité qui permette une interaction. Et donc ça nécessite finalement de faire, on appelle ça des assessments ou des audits techniques et des remédiations. Alors ça peut être réseau, ça peut être sur les usages physiques, etc. Et puis le deuxième volet, c'est sur les bonnes pratiques d'utilisation. Alors on a tous en mémoire des réunions qui commencent 20 minutes en retard parce que tout le monde n'arrive pas à se connecter, parce qu'il y a telle personne qu'on n'entend pas, etc. Et donc ça, clairement, des solutions telles que MTR permettent justement d'arriver, on arrive sur le site, on appuie sur un bouton et hop, c'est parti. Tout est plugué, donc on est dans un modèle beaucoup plus finalement fluide en termes d'usage. Donc ça nous enlève déjà une des peines du collaboratif. Ceci étant, ça reste tout de même une réunion. Et qui dit une réunion, dit des bonnes pratiques d'animation de réunion. Ça se prépare en amont, une réunion. C'est vrai que nous tous, maintenant, on passe notre temps en réunion à perdre finalement une partie de notre temps. Et donc, pour ce faire, les bonnes pratiques, typiquement, inviter les bonnes personnes, avoir un ordre du jour adapté, connaître les entrants et les sortants d'une réunion, avoir les prises de notes pour savoir quelle est la personne qui va prendre les notes, tous ces aspects-là sont inhérents à toute bonne réunion et bien animée. Ce qui est un peu plus complexe, c'est le fait qu'on doit de ce fait animer une réunion en mode hybride. Une partie des gens sont en physique, on a le feedback finalement physiquement, et une autre partie sont finalement à distance. Et donc l'animation de ce fait doit aussi s'adapter. Et la bonne pratique pour les animateurs, mais aussi tous les participants, c'est qu'on doit être inclusif, quelle que soit la situation de la personne. Elle est sur site, elle est dans une autre salle de réunion, parce qu'on peut même interconnecter des MTR, ou elle est également à distance avec le PC, ou voire le smartphone, ou la tablette, etc. Donc toutes ces bonnes pratiques font qu'en ayant du matériel de qualité bien intégré dans l'entreprise et les bons usages finalement d'animation de réunion en mode hybride, à ce moment-là, on a finalement un bon retour sur investissement, sur l'usage et la performance et la qualité qu'on est en droit d'attendre finalement des réunions. Stéphane, à propos de retour, quels sont les retours clients ? Une fois équipé, une fois utilisé. Aujourd'hui, les retours sont extrêmement positifs du fait de l'amélioration de la qualité, pour reprendre ce que disait Pierre. Donc, les retours sont extrêmement positifs sur les équipements des salles de réunion de nos clients. Donc, ça a amélioré leur qualité, amélioré la partie collaborative, pouvoir échanger, conserver les données et vraiment pouvoir stocker et reprendre le fil de l'eau sur la réunion d'après.
Alors j'ajouterais en complément justement à Stéphane qu'on voit même des retours clients où on insiste finalement beaucoup sur les échanges en interne, mais comme d'ailleurs le soulignait Stéphane ou même Dorine dans un précédent webcast, finalement ça va parfois même s'intégrer dans le business de l'entreprise. Donc pouvoir mieux échanger avec ses partenaires, avec ses clients, voire inviter d'autres clients dans ces meeting rooms en mode hybride, ça crée de l'interaction supplémentaire. Donc finalement, on améliore aussi la façon qu'on a de travailler avec ses clients, ses fournisseurs. Donc il y a des bénéfices au-delà de l'interne, mais également des bénéfices externes finalement. Dernière question pour vous, Pierre. À quoi peut-on s'attendre par la suite dans le futur avec MTR ? Bonne question, une question de prospective, de perspective. Alors, premier sujet, ces solutions-là, elles ne sont pas statiques, elles évoluent très très régulièrement. Tous les mois, on a de nouvelles fonctionnalités. Pourquoi ? On profite des fonctionnalités cloud, en mode, on appelle ça SaaS, Software as a Service. Donc, les nouvelles fonctionnalités qui apparaissent, un chat plus performant, le fait de lever la main, plein de tableaux blancs plus interactifs. Voilà. Donc ça, c'est un premier sujet. Donc, tous les mois, des nouveautés. Deuxième volet, c'est qu'on peut s'intégrer de plus en plus, on va dire, avec les applications métiers. On peut développer des applications métiers, par exemple un système de booking où on va booker plusieurs salles de réunion en même temps. Le fait de débrancher à la sortie de la réunion avec l'envoi d'un compte-rendu. Le fait en amont d'y plugger un chatbot qui permet de préparer la réunion. Donc on peut intégrer plein d'applications autour de la solution de la réunion hybride, on va dire. Et troisième volet, on commence à le voir apparaître, c'est finalement, on est dans un mode là, hybride, distant et présentiel. Pourquoi pas y intégrer finalement de la réalité augmentée ? Et donc pour ce faire, on a déjà intégré des solutions à base de d'HoloLens ou d'autres solutions d'immersion finalement technologique où des gens sont sur site dans une salle de réunion, d'autres personnes sont à distance et des personnes sont en train de montrer quelque chose avec de l'HoloLens et sur lequel on a la surimpression d'informations. Et donc on est finalement dans un mode connecté et finalement réel et distant et en plus avec du virtuel associé. Voilà, c'est ce genre de futur qu'on est en droit d'attendre finalement pour toute entreprise ayant finalement un bénéfice à acquérir ce type de technologie. Merci Pierre. Merci Brice. Merci Stéphane. Merci Brice. Et merci également à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.